Après une première incursion sur le segment de l'électrique en 2019, Vespa étoffe son offre avec les modèles Sprint et Primavera en déclinaison Electrica. La Primavera, essayée ici, conserve tout le charme des versions thermiques, le silence en plus et les émissions de CO2 en moins. Si l'aspect esthétique d'un scooter laisse toujours part à une grande dose de subjectivité, les modèles Vespa ne suscitent généralement aucun débat. Les courbes connues et reconnues des guêpes italiennes jouent à fond la carte de la nostalgie et le résultat est toujours réussi à défaut d'être totalement original. Cette Primavera Electrica, copier-coller esthétique de la version thermique restylée par la même occasion, se caractérise toujours par sa carrosserie large et arrondie qui nous replonge instantanément dans le passé. Les éléments visuels et techniques iconiques sont toujours de la partie, à l'instar du phare rond, de la fourche à balancier, du garde-boue avant proéminent et des flancs galbés. Parmi les évolutions esthétiques, notons les nouvelles jantes à 5 branches, le logo Primavera sur le flanc arrière et une cravate bien connue, subtilement redessinée. En termes d'équipement, nous retrouvons une large boîte à gants centrale avec prise USB intégrée, des feux full LED, un plancher semi-plat avec bande en caoutchouc, des repose-pieds passagers fixes et une poignée de maintien chromée à l'arrière du véhicule. La selle s'ouvre depuis le côté et dévoile un coffre capable de recevoir un casque jet et la batterie. Contrairement à la première Vespa Electrica de 2019, cette batterie 48 Ah de 15 kg est amovible et peut donc se recharger n'importe où en 4 heures. Une prise intégrée dans le coffre et un passage de selle astucieusement creusé permettent de mettre le scooter en charge sans retirer la batterie. Le nouveau tableau de bord combine avec élégance les fonctions analogiques et numériques grâce à son écran LCD de 3 pouces qui affiche l'heure, les différents trips, le mode engagé, la récupération d'énergie à la décélération et la capacité de la batterie. Grâce à l'application Mia en option, il est possible de voir vos appels, d'écouter vos playlists et de lire vos messages. Le modèle 45 testé ici peut se conduire avec un simple permis AM. Son autonomie est de 68 km en moyenne et comme son nom l'indique, sa vitesse est limitée à 45 km/h. Il dispose d'un mode Eco, d'un mode Power et d'une marche arrière pour faciliter certaines manœuvres. Cette Vespa se révèle extrêmement facile à prendre en main. Son petit gabarit et son poids limité, 111 kg avec batterie, n'y sont pas étrangers. Dès les premiers tours de roue, le scooter s'avère très maniable. Il profite d'une excellente répartition des masses et les changements de direction sont vifs à souhait. Le mode Eco offre une plus grande autonomie de la batterie, la vitesse est alors limitée à 30 km/h. En mode Power, le conducteur dispose de la pleine puissance moteur, soit 3,1 kW en crête. Ce mode apporte de meilleures accélérations et de meilleures reprises, la vitesse maxi de 45 km/h est alors aisément atteinte. Malgré l'absence d'ABS, le freinage est puissant et très progressif et facile à doser. Le confort est globalement bon malgré une selle et un amortisseur un peu fermes. Cependant, la Primavera conserve parfaitement sa trajectoire sur revêtement dégradé. La position de conduite est bonne malgré un espace aux jambes un peu court, ce qui pourra gêner les plus grands gabarits. Ce scooter permet de rouler dans un silence quasi absolu et a le bon goût de ne pas générer de bruit parasite important. Vespa ne révolutionne rien avec cette Primavera électrifiée qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la version thermique et à l'Electrica sortie il y a 5 ans maintenant. La recette fonctionne toujours grâce à l'image de la marque, la qualité globale du produit et les performances largement satisfaisantes.